une des grandes nouveautés du traité de Lisbonne, c'est d'intégrer une dimension qui n'était pas présente dans le traité constitutionnel européen, c'est l'héritage religieux, les valeurs religieuses comme un élément constitutif de la démocratie, de l'état de droit, des libertés fondamentales. Ça veut dire qu'on renforce quelque chose qui était déjà dans le traité constitutionnel européen, puisqu'il y a une disposition qui y reste, c'est-à-dire que l'Union européenne reconnaît les églises. Donc on renforce le poids du religieux dans la construction européenne. Ce qui peut paraître anodin à certains, quand on sait quand même qu'il y a parmi les 27 pays de l'Union européenne des pays où on a encore des législations terriblement archaïques en ce qui concerne le divorce, en ce qui concerne la contraception, en ce qui concerne l'avortement, ce retour du religieux dans des textes qui ont la force d'un traité est un grand motif d'inquiétude, d'autant que par ailleurs, le mot laïcité et ce que signifie la laïcité, c'est-à-dire le système le plus tolérant qui soit, puisqu'il protège l'espace public de toute ingérence religieuse, le mot et la chose sont totalement absents du traité de Lisbonne. Une des rares nouveautés qui se trouve dans le traité de Lisbonne par rapport au traité constitutionnel européen, c'est l'introduction de l'héritage religieux. Le texte de Lisbonne introduit l'héritage religieux comme source des valeurs universelles que constituent les droits inviolables et inaliénables de la personne, ainsi que la liberté, la démocratie, l'égalité et l'état de droit. Autrement dit, on considère que les religions, les églises, sont à l'origine de la démocratie, de l'état de droit, de l'égalité entre l'homme et la femme, des libertés fondamentales. On sait qu'historiquement, il n'en est rien, mais ce qui est grave, c'est que cette disposition nouvelle renforce une disposition qui se trouvait déjà dans le TCE et qui reste dans le traité de Lisbonne, c'est-à-dire il y a un article qui reconnaît les églises. Autrement dit, alors qu'il y a dans l'Union européenne des pays avec des législations extraordinairement rétrogrades sur le divorce, sur la contraception, sur l'avortement, le texte du traité de Lisbonne renforce le courant religieux et le poids des églises, ce qui représente quand même pour l'avenir un certain motif d'inquiétude.